Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler des relations entre les marques et les influenceuses. Comment une campagne d'influence se déroule, que font exactement les influenceuses et surtout combien gagnent-elles? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors je vais principalement parler au féminin dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup plus d'influenceuses que d'influenceurs, mais évidemment on ne laisse pas de côté, on parle évidemment de l'influence en général. Influenceuse, c'est un métier qui est encore très récent par rapport à tous les autres métiers qu'on peut connaître. Évidemment, ça a vu le jour grâce aux réseaux sociaux et c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur au fil des années. Et si vous voulez quelques chiffres, 93% des marques utilisent le marketing d'influence. 9 responsables marketing sur 10 considèrent que l'influence est efficace. 1 dollar investi dans une campagne d'influence rapporterait 18 dollars. Instagram et TikTok sont les deux réseaux les plus utilisés avec 97% des marques qui s'en servent pour leur campagne d'influence. 66% des marques ont augmenté leur budget influence en 2024. Et pour finir, sur Instagram, il y aurait plus de 1,5 million d'influenceurs actifs. Alors vous remarquerez que c'est des chiffres qui sont quand même vachement impressionnants et ils ne font qu'augmenter au fil du temps. Alors pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent les influenceuses. Sauf que la plupart du temps, eh bien, les gens ne savent pas ce qu'il se passe derrière. On voit les influenceuses comme des petites nanas qui font des stories et qui sont payées pour ça. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Et moi, avec mon métier, eh bien, je suis amenée à savoir ce qui se passe derrière. Donc je vais tout vous expliquer. D'ailleurs, si vous avez un business et que vous voulez déléguer cette tâche parce que les relations influence, vous n'y connaissez absolument rien, mais vous en avez besoin pour votre business, je vous ai mis le lien de mon service dans la barre d'infos de cette vidéo. Et je vous ai mis aussi le lien vers un kit qui vous permet de gérer vous-même vos relations influence si vous en avez le temps et surtout si vous en avez l'envie. Sinon, c'est vraiment la première solution qu'il faut choisir. Pour ma part, je serais ravie d'aider toutes les marques qui ont besoin de déléguer cette gestion parce que je sais que pour certains d'entre vous, c'est très compliqué. Vous n'avez absolument aucune envie de le faire et dans ces cas-là, oui, vaut mieux le déléguer. Parce que même si vous apprenez à le faire grâce au kit que j'ai mis à disposition, il y a de très fortes chances pour que ça foire parce que vous ne vous en donnez pas les moyens, vous n'avez pas envie. Donc vous n'avez pas envie, et puis c'est tout, quoi. On va pas, voilà. Des fois, il vaut mieux assumer de ne pas avoir envie de faire un truc et de le déléguer plutôt que de le faire mal. Et du coup, que ça porte préjudice à votre business, quoi. Comment ça se passe une campagne d'influence? Dans la plupart des cas, c'est la marque qui contacte l'influenceuse pour lui proposer un partenariat. Évidemment, ça arrive que quand il y a une influenceuse qui a vraiment envie de travailler avec une marque qu'elle adore, elle va les contacter. Mais c'est un peu plus rare et là, on va parler du premier cas. Et d'ailleurs, si vous avez un business et que vous êtes contacté régulièrement par des influenceuses qui vous proposent de faire de la pub contre l'envoi d'un produit et tout, méfiez-vous. D'ailleurs, il y a toutes les infos dans le kit pour ne pas vous faire avoir parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur le sujet. Et ça fera peut-être d'ailleurs l'objet d'une autre vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire que je peux pas tout dire en une. Donc, quand une marque a besoin de faire une campagne d'influence, elle contacte donc des influenceuses. Et dans ces cas-là, elle a deux solutions. Soit embaucher quelqu'un en interne, et en général, c'est ce qui se passe. Pour les grandes entreprises, ils ont quelqu'un qui est dédié à ça, à l'influence, qui va vraiment s'occuper de la relation avec les influenceuses. Et en général, on appelle ça un chargé marketing, chargé d'influence. Enfin, ça a 1000 noms d'ailleurs. Ça peut être aussi les chargés de communication qui s'en occupent. Mais voilà, les grandes marques, en général, elles ont quelqu'un en interne pour faire ce job. Et la deuxième solution, eh bien, c'est tout simplement de faire appel à une agence ou à une personne en freelance, comme moi je fais, pour déléguer cette partie-là. Dans les deux cas, en général, ça commence par un échange par mail, par téléphone, par message. En général, il y a déjà un premier contact qui se fait pour proposer le partenariat. Dans ce premier échange, en général, on présente la marque déjà. On explique le but de la campagne, puisqu'il peut y avoir plusieurs objectifs pour une campagne d'influence. Ça peut être de générer du trafic sur un site internet, de faire des ventes. Dans ce premier échange, on demande souvent aussi la rémunération. Hein. C'est très souvent que ça se fait dès le départ, puisqu'il y a des influenceuses qui vont accepter avec des rémunérations qui sont plutôt basses, mais il y en a qui ont des grandes exigences. Et en général, c'est parce qu'elles ont un grand compte avec beaucoup d'abonnés. Elles sont très connues et c'est un peu normal qu'elles aient des exigences, c'est logique. C'est comme si moi, on me proposait le premier rôle dans un blockbuster hollywoodien.
Clairement, je peux pas exiger le même salaire que Brad Pitt, quoi. À un moment donné, voilà, c'est logique, quoi. Ensuite, une fois que les modalités du partenariat, du moins les grandes lignes, sont établies, on fait un contrat de partenariat. Et là, j'insiste auprès des marques qui veulent faire appel à des influenceuses, ne faites rien sans contrat. N'envoyez rien. Il faut que rien ne se passe, ni envoi d'argent, ni envoi de produits, rien, tant qu'il n'y a pas un contrat signé. Parce que déjà d'une, c'est interdit de ne pas avoir de contrat quand on fait appel à une influenceuse. Hein. Et deuxièmement, vous n'êtes pas couvert, donc c'est-à-dire que si vous envoyez pour 1000 € de produits, l'influenceuse derrière, elle n'est pas obligée d'en parler, elle n'a pas de contrat, il n'y a rien qui est signé. C'est comme si c'était absolument rien passé en fait. Et à savoir que des échanges par mail ou par texto, par WhatsApp, sur les réseaux sociaux, eh bien, ça n'est absolument pas pris en considération. Donc, vraiment, faites un contrat. Et dans ce contrat, qu'est-ce qu'on y met? Eh bien, on met tout ce qui doit être fait pendant le contrat. C'est-à-dire le nombre de vidéos, la rémunération, quand est-ce qu'on publie, vraiment tout. Il faut vraiment mettre tous les détails possibles et inimaginables. D'ailleurs, dans mon kit, vous avez un modèle de contrat, comme ça, vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête. Vous avez juste à remplir vos informations à la place de ce qui est noté, genre nom de l'entreprise et tout. Et basta. Ensuite, une fois que le contrat est signé par les deux parties, que tout est OK pour le partenariat, eh bien, l'influenceuse, elle, n'a plus qu'à faire son travail, ce pourquoi elle est payée. Et les marques, eh bien, elles n'ont juste qu'à regarder si le travail a bien été fait. Et en général, elles demandent un petit compte-rendu avec les statistiques et tout, des screenshots et tout, pour garder ça dans un dossier et puis analyser un petit peu les retours qu'il y a eu grâce à cette influenceuse. Quelles sont les tâches que fait une influenceuse? Alors là, comme je vous disais tout à l'heure, franchement, on est très loin du cliché de l'influenceuse qui prend son petit téléphone, qui fait une story, et puis qui poste, et puis basta. Il y a énormément de choses qui se font avant, pendant et après cette story, et je vais vous expliquer tout ça. Déjà, la tâche principale, on va tous être d'accord sur ça, c'est que une influenceuse, elle doit avant tout alimenter ses réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'une influenceuse qui ne publie rien, ce n'est pas une influenceuse. Voilà, je suis désolée, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Et généralement, pour avoir un beau feed Instagram, pour bien poster, pour que ce soit beau, que ça vende du rêve, comme savent le faire les influenceuses, eh bien, il faut être à la fois doué pour la prise de photos, mais aussi pour la retouche photo. Parce que oui, spoiler alerte, les photos que vous voyez sur les feeds des influenceuses sont retouchées. La mer n'est pas souvent aussi bleue que ça. Les arbres ne sont pas souvent aussi verts que ça. Donc oui, c'est logique, on améliore un petit peu la photo pour que ça soit vraiment beau, que les images soient belles, qu'elles donnent envie, c'est logique, mais pour ça, il faut un petit talent quand même. En plus, souvent pour les partenariats, on leur demande de mettre un petit peu en scène, par exemple de se mettre comme ça avec la bague, alors oui, chez moi ça fait tâche, hein. Mais de se mettre comme ça pour mettre en avant une bague, ou par exemple des décos de Noël, de les mettre dans le sapin, ou ce genre de trucs. Donc effectivement, il faut aussi un petit peu d'imagination et être un petit peu décoratrice d'intérieur en même temps, quoi. Et pour la vidéo, c'est exactement la même chose, parce que maintenant que les réels, les TikTok, YouTube et tout ça, c'est quelque chose qui marche du tonnerre, le format vidéo n'a jamais aussi bien marché. Eh bien, il faut être bonne comédienne, des fois bonne danseuse, parce qu'il y a certaines trends où il faut un petit peu se bouger le cul. Il faut avoir une bonne élocution et il faut aussi connaître les bases du montage vidéo et de la retouche vidéo. Parce que bien souvent, c'est pas tout à fait la même chose que sur les photos. Et ouais, parce qu'en fait, le sujet, il bouge et tout ça, donc c'est pas pareil. Bien sûr, il faut être aussi un petit peu rédactrice dans l'âme. Pourquoi? Parce que ça suffit pas de poster une photo de toi en maillot de bain devant une plage en Grèce, hein. Il faut aussi rédiger une petite description pour accompagner cette photo. Et essayer de ne pas faire trop de fautes, mais essayer que ça raconte une histoire, que ça suscite de l'émotion, que ça donne envie d'en savoir plus sur cette personne, que ça donne envie de s'abonner, enfin bref. Voilà, je pense que vous savez de quoi je parle, vous voyez parfaitement ce type de descriptions qui sont un petit peu storytelling. Effectivement, ça donne plus envie que marquer
Crête 2025. Évidemment, il y a aussi toute la partie répondre aux commentaires, publier régulièrement des stories, même quand elles sont en vacances, répondre à leurs mails, gérer en fait toute la partie administrative, parce qu'il ne faut pas oublier que être influenceuse, c'est être chef d'entreprise. Donc il y a tout un paquet de trucs à gérer. Par exemple, il faut être capable de faire une facture et de l'envoyer à la marque, puisque c'est souvent comme ça que ça se passe. L'influenceuse envoie une facture à la marque pour la campagne d'influence qu'elle a effectuée pour pouvoir être payée. Bref, vous avez compris, les influenceuses, c'est de véritables couteaux suisses. Elles ne sont pas juste là à faire des stories en maillot de bain au bord de la piscine. Il y a beaucoup plus de choses que ça derrière et vraiment, il faudrait qu'on apprenne à valoriser un petit peu plus ce métier parce que oui, c'est un vrai métier. En général, pour une campagne d'influence, on compte minimum, je dis bien minimum, 6 heures de travail. C'est-à-dire que ça comprend l'envoi des mails, les échanges, se mettre d'accord, les négociations et tout, tralala. La réception des produits, parce que oui, des fois, c'est envoyé en point relais et tu dois aller chercher le colis à une demi-heure de chez toi. C'est du temps de travail en fait. La prise de photos ou le tournage des vidéos, les retouches, la rédaction des descriptions, la mise en ligne des stories avec les stickers, machin tout. Franchement, ça prend quand même beaucoup de temps. Et pour ceux qui doutent encore du fait que ce soit un vrai métier, j'espère que vous considérez que le métier de community manager est un vrai métier. Sinon, c'est vraiment que vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Et dans ces cas-là, je vous invite vraiment à passer une journée, voire une semaine avec un community manager. Vous allez voir le taf que c'est de gérer les réseaux sociaux d'entreprise. Eh bien, les influenceuses, c'est un petit peu pareil. Pour moi, je considère qu'une influenceuse, c'est une entreprise en fait. Parce que oui, certes, elle a son entreprise, mais son entreprise, eh bien, c'est elle. Sa direction artistique, c'est elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, elle incarne son business et vraiment, c'est quelque chose de pas facile au quotidien. Il y a juste à voir un petit peu les sauts de caca que se prennent les influenceuses H24 quand il y en a une qui a grossi. Quand il y en a une qui est enceinte et oh bah dis donc, t'es enceinte de 6 mois, t'es sûre, gna gna gna, machin. Quand il y en a une qui n'est plus en couple avec son mec, bref, dès qu'il y a un petit changement dans leur vie, ils se prennent une vague de harcèlement. Et encore, c'est quand elles sont pas dans la sauce pour un truc qu'elles ont dit ou qu'elles ont fait. Là, c'est encore pire parce que non seulement c'est du harcèlement, mais des agressions verbales, des menaces et tout. Enfin voilà, c'est quand même un métier d'image et au final, c'est au même titre qu'un acteur, qu'une chanteuse, qu'un peintre. Enfin voilà, c'est un métier d'art qu'il faut reconnaître comme un métier. Combien gagnent les influenceuses? Alors là, on arrive à la plus grande partie de cette vidéo, celle que tout le monde attend depuis le début. Je sais, il y en a même qui ont déjà scrollé pour arriver jusqu'ici, d'accord? Donc, on y arrive, pas de panique. On a tellement entendu tout et n'importe quoi au sujet des salaires des influenceurs, qui sont pas réellement des salaires d'ailleurs, qui sont plus des rémunérations, puisque la plupart, comme je vous dis, sont des chefs d'entreprise qui se rémunèrent. Et en général, il y a quand même un sacré écart entre ce que la marque leur donne comme fric et ce qu'elles se mettent dans la poche. Donc, on va voir tout ça ensemble. Petit disclaimer, avant de commencer, moi, je vais vous parler de ce que je connais, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai l'habitude de gérer comme rémunération avec les influenceuses. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde pareil, on est d'accord, parce que j'ai vu des trucs, rassurez-vous, des influenceuses avec 7000 abonnés, donc pas une grande influenceuse avec millions d'abonnés, on est d'accord, 7000 abonnés. J'ai vu demander des rémunérations à 5 chiffres, ok? Donc, c'est pas pour tout le monde pareil. Bien sûr, ces personnages, généralement, font très peu de partenariats parce que personne n'a envie de dépenser 20 000 balles pour être mis en avant que devant maximum 7000 personnes. Voilà. Même si, évidemment, les vidéos, les posts et tout ça peuvent toucher bien plus que le nombre d'abonnés et ne touchent pas forcément tous nos abonnés, mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc là, vous allez considérer que les tarifs que je vais vous donner sont des fourchettes. Même pas. On va dire que c'est pas des fourchettes, on va dire que c'est des râteaux. D'accord? Voilà, on est sur un grand râteau. Déjà, pour commencer, on va prendre en considération qu'une influenceuse, c'est quelqu'un qui a plus de 2000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Et encore, 2000 abonnés, on est sur une petite influenceuse qui débute, quoi. Une influenceuse en devenir, on va dire. Parce qu'en général, c'est très rare d'avoir des partenariats avant d'atteindre au moins 5000 abonnés. Et encore, ça dépend aussi de quel réseau, parce que 5000 abonnés sur TikTok, c'est considéré comme rien. Moi, je dirais pas ça, mais bon, voilà, c'est considéré comme étant rien. Alors que 5000 abonnés sur Instagram ou sur Facebook,
eh ben c'est quand même plus, donc c'est quand même beaucoup mieux considéré. Donc ça dépend vraiment des réseaux sociaux. Donc pour les influenceuses qui ont entre, on va dire, 2000 et 5000 abonnés, la plupart du temps, ce qui se fait, ça s'appelle du gifting. C'est-à-dire qu'on leur envoie simplement un produit gratuitement. Alors, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire de contrat, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais on envoie un produit gratuitement qu'elles peuvent tester et dont elles doivent parler en story, en post, en vidéo, peu importe. Depuis quelques temps, les influenceuses sont obligées de déclarer le gifting qu'elles ont eu, le montant que ça coûte. Par exemple, si cette bague-là, alors elle vaut pas grand-chose, hein, mais si cette bague-là, elle vaut 2000 € et que je l'envoie à une influenceuse pour qu'elle en parle parce que c'est moi qui les vends et que c'est ma marque et machin et truc, eh bien, elle est obligée de déclarer 2000 € de gifting aux impôts et de payer des impôts là-dessus. Donc, autant vous dire que il vaut mieux quand même maintenant les dédommager quand même un petit peu de ce qu'elles vont payer aux impôts. Donc le gifting, vraiment produit gratuit, offert et tout à 100%, ça se fait quand même très rarement maintenant. Faut quand même assurer un petit peu derrière une petite enveloppe, hein, pas forcément un truc énorme, mais quand même ça dépend du montant du produit qui va être envoyé. Mais c'est vrai que comme elles payent des impôts dessus, bah voilà. Après, c'est à elles de voir si elles acceptent le produit gratuit, de payer des impôts sur ce produit-là, même sans avoir été rémunérées. On va passer au niveau supérieur, entre 5000 et 10 000 abonnés. En général, la rémunération pour une story ou un post ou une vidéo, ça peut aller de 100 à 300 €, voire pousser jusque 500 €. Voilà, ça dépend vraiment de l'engagement qu'a la personne sur ses réseaux sociaux. Parce que oui, en fait, il y a des influenceuses, elles peuvent avoir 100 000 abonnés, mais elles ont 3 likes sur leurs photos. Donc, ça n'a pas vraiment d'impact et d'intérêt. Et là où ça commence vraiment à grimper, c'est à partir de 10 000 abonnés. Déjà, je pense que ce stade-là, des 10 000 abonnés, il était vraiment hyper important à l'époque où, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on ne pouvait pas mettre de lien en story sur Instagram si on n'avait pas atteint les 10 000 abonnés. Maintenant, même avec 0 abonné, tu peux le faire. Donc, effectivement, ça a ouvert la porte à pas mal de petites influenceuses, en fait, qui ont moins de 10 000 abonnés, qui peuvent quand même accepter des partenariats. C'est vrai que c'est quand même plus cool. Mais par contre, je pense que dans les mœurs, hein, c'est resté quand même ce stade de 10 000 abonnés. Là, tu commences à peser. Tu vois, t'es dans le game de l'influence. Donc, entre 10 000 et 100 000 abonnés, la rémunération, elle peut varier aussi. Ça peut aller en général jusqu'à 2 000, 3 000 €. Et là encore, vraiment, tout dépend du budget de la marque, tout dépend de l'interaction que l'influenceuse elle a sur son compte. Enfin, vraiment, ça dépend de pas mal de choses. Et aussi du nombre de stories, de publications qui vont être faites parce qu'on ne va pas payer une influenceuse le même tarif pour un post que pour 6 stories. Voilà, c'est logique. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les marques, dans le contrat, elles mettent vraiment bien ce qu'elles attendent de l'influenceuse. Elles leur font même un brief à part. Pareil, ça, vous l'avez aussi dans le kit qui est en barre d'infos de cette vidéo. Vous avez tout un modèle de briefing avec tout ce que vous pouvez leur suggérer de faire. La plupart des marques n'imposent rien, donnent juste des indications. Mais il y a quelques youtubeurs qui ont fait des sponsors où vraiment ils disaient tous pareil, mais vraiment presque à la virgule près. Tu vois que dans le brief, c'est bien écrit. Insère le nom de ton personnage préféré dans le jeu vidéo. Mais que tout le reste, c'est un truc qu'ils devaient lire. Ils devaient faire absolument ça parce que ils ont été plusieurs à faire exactement la même chose. Je pense que si vous regardez souvent YouTube, vous savez de quoi je parle. Et aussi, on va pas oublier un truc, c'est qu'à partir de 10 000 abonnés sur TikTok, tu peux être rémunéré. Alors, c'est pas forcément une rémunération incroyable, on est d'accord, mais il y a des gens qui gagnent quand même beaucoup avec ça, et donc du coup ça peut compléter un petit peu le salaire de l'influenceuse, c'est-à-dire que quand elle fait une sponsor avec une marque et qu'elle en parle en vidéo TikTok, si la vidéo fait plus d'1 minute et à partir de 1000 vues, et bien là elle est rémunérée, donc ça lui fait un petit bonus en plus, et on n'oublie pas que même cet argent-là doit être déclaré aux impôts. Ah bah ouais, non mais ils vous attendent pas en fait les gars. Vous croyez quoi? Tout est déclarable en fait. Même si tu gagnes 1 centime, t'es obligé de le déclarer parce que sinon ils te tombent dessus. Entre 100 000 et 500 000 abonnés, là on passe encore à un stade. Hein. Là on est encore sur un truc supplémentaire. Généralement, moi ce que je vois c'est dans les 5 000 €.
À peu près, hein, c'est une moyenne. On n'oublie pas l'histoire de la fourchette et du râteau. Donc, c'est vraiment en moyenne 5 000 euros. Ça peut monter des fois avec des montants à 5 chiffres. Mais c'est rare, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend vraiment ce que c'est. La fois où j'ai vraiment vu des marques proposer des montants à 5 chiffres avec des influenceurs qui ont entre 100 000 et 500 000 abonnés, souvent c'était pour sponsoriser un podcast et donc beaucoup d'épisodes. C'est vraiment sur une saison de podcast en entier. Donc là, oui, c'est pas pareil en fait. C'est encore un partenariat différent que les influenceurs peuvent faire. Mais voilà, généralement, ça tourne aux alentours des 5 000 euros. Et au-delà de 500 000 abonnés, alors là, les gars, on est en roue libre. Ça peut arriver jusqu'à des 30 000, 50 000, 100 000 euros, que sais-je. Vraiment, là, ça dépend de tellement de choses. Parce que oui, effectivement, quelqu'un qui a 10 millions d'abonnés, c'est quelqu'un qui va te potentiellement rapporter beaucoup d'argent. Et du coup, bah oui, il faut le payer pour que ça puisse se faire, quoi. On peut ajouter aussi que souvent, les marques proposent des codes promo qui sont donc à destination des clients et qui permettent aux influenceuses de récupérer une commission sur chaque vente qui a été faite grâce à ce code promo qui leur est du coup destiné. Et je sais que vous en voyez assez souvent, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou peu importe, vous avez souvent des influenceurs qui disent vous avez le lien dans la description avec mon code promo machin truc, vous bénéficiez de 20% de réduction et tout. Eh bien souvent, pas tout le temps, hein, mais souvent, eh bien quand les personnes utilisent ce code promo, ça rémunère aussi en partie l'influenceuse qui en a parlé et qui a ce code promo à la base. Si vous n'avez pas tout compris, dites-le dans les commentaires, je réexplique avec des mots plus simples. En général, la commission qui est apportée avec l'affiliation, hein, ça s'appelle comme ça, c'est entre 5% et 20%. Disons que moins que 5%, ça fait gros rapia, mais ça dépend encore ce qui se vend, parce que si c'est des trucs qui sont hyper chers, oui, on peut cautionner un 2-3%, mais en général, moins de 5%, ça fait radin, quoi, clairement. Et au-delà de 20%, c'est un peu beaucoup. Voilà, il faut que la marque aussi puisse se rémunérer. D'ailleurs, si jamais des marques proposent plus de 20%, ça veut dire que la marge, elle est... Wouah ça veut dire que franchement, le truc, ils l'ont acheté 1 euro et ils leur vendent 6 000, quoi. Clairement, hein. Je sais pas dans quel monde ça existe, mais bon, après, ça peut arriver. Ou alors, c'est un mauvais calcul, hein, tout simplement. Et si vous voulez un exemple concret de comment ça fonctionne, l'affiliation, c'est un peu comme le parrainage. Moi, par exemple, j'ai un outil que j'utilise régulièrement dans mon business. Et un jour, j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai fait sur TikTok. J'avais même pas 10 000 abonnés encore, donc j'étais même pas payée par TikTok pour faire cette vidéo-là. Mais j'ai parlé de cet outil et j'ai dit aux gens, ben voilà, je vous ai mis un lien de parrainage dans ma biographie. Comme ça, si vous voulez une réduction, eh bien, allez-y. Ça me fait plaisir, c'est pour moi. Je n'ai eu que 9 personnes qui ont acheté un truc, qui ont suivi mon code de parrainage et tout. 9 personnes, c'est pas beaucoup. Mais mine de rien, ça m'a rapporté 120 euros de chiffre d'affaires. Je trouve que c'est pas trop mal pour un truc qui n'était pas à la base mon objectif. C'est-à-dire que moi, je voulais surtout que les gens puissent profiter d'une réduction. Mon but, c'était pas de gagner de l'argent, c'était de faire profiter les gens d'une promo. Mais du coup, ça m'a rapporté un petit peu et je trouve ça cool. Évidemment, moi, comme je vous dis, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Donc, la vidéo, elle a pas fait des millions de vues. Mais s'il y a des personnes qui ont des millions d'abonnés, qui font des millions de vues sur une vidéo, je vous laisse deviner un petit peu le montant de ce que peut leur rapporter l'affiliation, voire le parrainage, parce que moi, en l'occurrence, c'était plus du parrainage, mais ça peut monter très vite, quoi. Il y a un sujet aussi qu'il faut qu'on aborde, c'est combien il reste d'argent à la fin à l'influenceuse. C'est-à-dire que si je paye une influenceuse 1 000 euros, combien il lui reste à la fin à elle sur son compte? Alors, déjà, en général, il faut retirer tout ce qui est charges, impôts, matériel, enfin, voilà, par exemple, le téléphone, la facture internet et tout le tralala. C'est des choses, des frais qui sont pris en charge professionnellement, en fait. Donc, du coup, c'est obligatoire de le déduire à tout ça. En général, on peut dire qu'il leur reste sur la somme qui a été envoyée au départ que 40%. Et encore, ça dépend quand il y a besoin d'un achat de matériel de décoration, un truc en plus, un objectif photo qui est pété, j'en sais rien. Ça
peut augmenter un petit peu le truc du coup et il reste encore moins d'argent. Donc en gros, quand vous envoyez 1000 € à une influenceuse pour faire une campagne d'influence, eh bien il lui reste que 400 €. Alors oui, c'est déjà pas mal, je vous l'accorde, mais il y a 600 € qui... Ciao, au revoir. Et ça fait un peu chier, hein. En vrai, après c'est normal, faut bien payer des impôts, faut bien payer des charges, c'est la vie, c'est la France, bonjour cocorico. Bien sûr, il y a certaines influenceuses qui n'ont pas que comme source de revenus l'influence en fait. Il y en a qui créent leur marque, qui créent par exemple une marque de bijoux, une marque de produits de beauté, qui écrivent des livres. Bref, pendant un moment, on a eu aussi l'épidémie de t-shirts de youtubeurs. Voilà, il y a les jeux de société de youtubeurs, enfin bref, mais c'est des trucs cool. Je veux dire, j'ai un t-shirt Dog7, j'ai le jeu y penser, quoi. Donc, je ne peux pas critiquer, hein. Mais voilà, il y a des influenceuses, du coup, qui profitent un petit peu de leur notoriété pour ouvrir une entreprise et vendre des choses à côté. Par exemple, on va parler de Enjoy Phoenix, parce que je sais que tout le monde la connaît plus ou moins, hein, qui a ouvert du coup Honest Mind et Lives & Cloud. Ces deux entreprises, je vous laisse aller voir si vous en avez envie ce qu'elles font. Mais voilà, elles vendent des trucs en plus et elles font aussi des partenariats en plus. L'avantage, c'est que quand une influenceuse ouvre sa société à côté pour vendre quelque chose, eh bien la marque qui a été créée par cette influenceuse profite de la notoriété de cette influenceuse. Et généralement, c'est des marques qui fonctionnent plutôt bien. Je dis généralement parce qu'il y a eu des flops. Et si vous voulez une vidéo sur le sujet, dites-le en commentaire. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien, tout simplement que oui, il y a des influenceuses qui gagnent très très bien leur vie, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles ne foutent rien de leur journée, parce que la plupart du temps, il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui vloguent leur journée. Par exemple, c'est le cas de Léa, qui a sa chaîne Je ne suis pas jolie. Et je trouve qu'elle fait énormément de vlogs. Et en fait, des fois, moi, avec ma trop grande empathie, je me mets à sa place et je me dis qu'en fait, il y a des moments, peut-être qu'elle a envie juste de poser la caméra. Et elle le dit souvent aussi dans ses vlogs en disant « j'ai pas filmé parce que j'ai profité, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça ». Et en fait, il ne faut pas oublier qu'être influenceuse, c'est devoir quasiment être disponible H24, 7 jours sur 7. Parce que quand tu te balades dans la rue, qu'il y a quelqu'un qui veut faire une photo avec toi, si tu es de mauvais poil, que tu dis non à la personne ou que tu tires la gueule sur la photo, tu vas te taper une sale réputation parce que la personne, elle va dire « Oh là là, dis donc, elle est pas sympa, elle a pas voulu faire de photo avec moi et tout. » Mais en fait, il faut les respecter ces gens-là, hein, c'est des êtres humains, d'accord? Donc, oui, il ne faut pas oublier que la plupart du temps, c'est des personnes qui ne lâchent pas leur métier, même en vacances, puisqu'elles vloguent leurs vacances, puisqu'elles parlent de leurs vacances sur les réseaux sociaux, elles font des stories et tout. Ça fait aussi partie de leur métier, tout ça, même si c'est pas payé, même si c'est pas une campagne d'influence, puisque comme on l'a dit en début de vidéo, entretenir ces réseaux sociaux, ça fait aussi partie de leur job. Donc oui, voilà, faut comprendre que c'est quand même un boulot plus que temps plein, quoi. Elles font pas 35 heures par semaine, je vous le dis. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'argent que les marques donnent aux influenceuses, ce n'est pas de l'argent qui tombe uniquement dans les poches de l'influenceuse, mais aussi une grosse partie à l'État. Et donc, du coup, ça nous sert aussi à nous, petits citoyens de pacotille, qui profitent de cet argent, en fait, au final, puisque c'est pareil, une influenceuse qui va aller acheter une caméra Canon à, je sais pas, 2000 €, clairement, il y a la TVA dessus, donc, enfin, voilà, c'est l'argent public, quoi, c'est de l'argent de la France, en fait. Donc, vraiment, je vous invite à ouvrir les yeux sur le métier d'influenceur, parce qu'on en dit beaucoup de mal. Alors que c'est quand même un métier qui est vraiment très important et très intéressant. Surtout que la plupart du temps, les produits qui sont mis en avant par les influenceuses, elles ont été testées par les influenceuses. Donc, on peut... Voilà, il y a des personnes de confiance et il y a des personnes où on ne fait pas confiance. Je vous invite vraiment à faire du tri aussi sur vos réseaux sociaux pour suivre des personnes en qui vous avez confiance et en qui vous savez que la personne est clean en fait, qu'elle va pas vous vendre de la merde juste pour gagner du fric. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour déjà sur le sujet de l'influence. Si vous avez des questions ou si jamais j'ai oublié des trucs, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire et moi je vous répondrai avec plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!